Sa sainteté le calife a consacré environ 80 minutes avec les membres de l'Amla nationale de la Jamaat du Canada samedi dernier. Sa sainteté le calife a posé des questions aux différents secrétaires et les membres de l'Amila ont eu l'occasion de présenter un rapport concernant différents départements et de recevoir les directives de sa sainteté le calife. Sa sainteté le calife a aussi commenté sur la pandémie du Covid-19. Le Covid-19 a obligé tout le monde à rester à la maison et le contact entre les membres de la famille doit être plus fort que jamais. Vous devez entrer en contact avec les ménages autant que possible et vous renseigner sur leur état de santé. Certaines personnes sont victimes de la dépression. Ainsi, vous devez contacter ces personnes, remonter leur morale et porter une attention particulière sur leur tarbiya. Nombre de personnes sont au chômage en raison de la pandémie. Sa sainteté le calife a évoqué les moyens par lesquels l'Umur-e-Amma peut soutenir les membres. Avez-vous une liste de ces 33 000 membres de votre communauté? Combien d'hommes y a-t-il parmi eux? Combien sont capables de travailler? Combien, malgré leur capacité de travailler, n'arrivent pas à trouver du travail? Et certains sont très anxieux en conséquence. Et combien ne semblent pas trouver de travail en fonction à leur profession ou qui ne travaillent pas pour d'autres raisons? Et combien d'entre eux ont abandonné leurs études? Avez-vous toutes ces données? Vous devez trouver les moyens pour éradiquer les soucis au sein de la Nizam et servir les membres de la Jamaat et d'établir leur statut au sein de la société. Ceci est votre tâche fondamentale. Une des tâches principales de l'Umur-e-Amma est d'aider tous les membres de la communauté à établir leur statut au sein de la société. Ceci est votre tâche fondamentale. Vous devez concevoir des plans à cet égard. Si les membres de chaque département connaissent leur département et qu'ils effectuent un travail adéquat au niveau de base, et s'il y a un travail pertinent qui est effectué dans chaque majlis, eh bien, le système de la Jamaat est si merveilleux que par la suite, vous allez pouvoir aider tout le monde à tous les niveaux et vous allez aider tous les Ahmadis. Mais des fois, nous ne comprenons pas ce système. Nous sommes plongés dans des situations d'urgence. Et par la grâce d'Allah, personne ne peut rivaliser avec la Jamaat Ahmadiyya pour accomplir un travail dans une situation d'urgence. Cependant, selon moi, il y a de nombreuses lacunes dans le travail de la Jamaat Ahmadiyya en termes de travail systématique. Nous ne gérons pas le système correctement et nous accordons plus d'attention sur les tâches d'urgence et c'est quelque chose que nous faisons très bien. Personne ne peut rivaliser avec vous dans ces domaines d'urgence, mais vous êtes très loin derrière dans l'accomplissement d'un travail systématique. Vous devez réfléchir à ce sujet et collecter les données. Il y a tant à faire que vous ne pourrez rien terminer même en 18 heures. Encouragez les membres à se joindre au système d'Al-Wasiyya. Ne le faites pas tout simplement pour collecter des fonds. Nous ne le faisons pas pour accumuler des richesses ou pour s'emparer des actifs des autres. Au contraire, un objectif important d'Al-Wasiyya est d'améliorer les normes de la taqwa des membres de la Jamaat. La Jamaat doit être composée principalement de gens qui ont une relation pieuse avec Allah. Et la grande majorité des membres doivent être de ceux qui accomplissent les 5 prières quotidiennes et qui le font avec l'esprit véritable. La Jamaat doit être composée de ceux qui récitent le Saint-Coran et qui étudient le Saint-Coran en profondeur. Le troisième calife avait confié au département d'Al-Wasiyya la tâche d'enseigner à lire et à réciter le Saint-Coran. En sus de cela, il y a la tarbiya des membres de la Jamaat et des enfants. Lorsqu'il y aura une atmosphère saine au sein de la famille, eh bien, sachez que le moussi doit atteindre un haut niveau. L'atmosphère au sein de son foyer doit être idéale. Il doit être très vigilant concernant les activités de ses enfants, de ses filles, de ses garçons. Et il doit respecter tous les droits de son épouse. Tel est l'objectif du plan d'Al-Wasiyya. Et les sacrifices financiers que vous consentez pour diffuser le message de l'islam est une action accessoire qu'Allah va bénir. Vous devez former les gens avec ces intentions. Vous devez travailler avec votre secrétaire de tarbiya avec ces intentions
et vous devez établir des liens personnels avec les gens, avec les moussis, et leur faire comprendre notre objectif. Sinon, les gens pensent que nous avons offert $400, $10 000, $20 000 et que c'est un effort incroyable. Offrir ces sommes n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Le Messie promet l'Islam ne se soucie pas d'où viendra cet argent. Allah va en offrir beaucoup à la Jamaat. Il se soucie uniquement de la taqwa des membres de la Jamaat. Et ceci est une tâche importante du département d'Al-Wasiya. Vous devez encourager un plus grand nombre de Waqfenao à étudier à la Jamia. Nous avons aussi besoin de médecins et d'enseignants. Vous devez attirer leur attention à cet égard et vous devez faire en sorte qu'ils consacrent leur vie pour cette cause et de ne pas porter ce titre uniquement. Nous attirons l'attention des jeunes qui ont plus de 15 ans, mais certains ne prennent pas cela au sérieux. S'ils ne sont pas sérieux, eh bien qu'ils se dissocient du Waqf. Pourquoi donc être attaché toujours au système de Waqfenao en ce cas? Ceux qui ne veulent pas maintenir leur Waqf, ceux qui ne veulent pas servir la Jamaat, eh bien on doit les enlever de cette liste. Il ne faut pas se donner de faux espoirs. Il faut être réaliste et nous devons nous baser sur les faits. Que ce soit le département de Waqfenao, de Mal ou de la Tarbiya ou du Tablir, dans chaque département, il faut être réaliste et se baser sur la réalité. Ainsi donc, vous devez engendrer cet intérêt chez les enfants à œuvrer pour la cause de la Jamaat, afin qu'on puisse les utiliser à bon escient. Sa sainteté, le calife a aussi encouragé les membres de l'Amila nationale d'établir des liens personnels avec les équipes nationales dans leurs pays respectifs. Vous devez établir une relation personnelle avec tous les membres, l'amir de la Jamaat ainsi que le secrétaire général. Ceux qui siègent dans les bureaux administratifs doivent établir ces relations personnelles avec les membres du bureau exécutif et avec les membres. Si vous allez établir ces relations personnelles, eh bien, ces Jamaat seront plus actifs. Ne vous contentez pas d'actions officielles, ne vous contentez pas d'organiser des réunions et de donner des ordres et de susciter la peur chez ceux que vous visitez en tant que responsables, tout comme vous avez peur devant moi aujourd'hui, tandis que moi je ne suis pas une personne qui doit susciter de la peur. Moi, je vous parle gentiment, tandis que vous tentez de susciter de la peur chez les autres lorsque vous leur parlez. Ainsi, vous devez maintenir des relations personnelles avec les gens. Asseyez-vous à présent.